O'Neill est l'un des portraitistes les plus célèbres du monde. Bah, moi, je connais pas. Ah, tu connais peut-être pas son nom, mais tu as vu un jour ou l'autre une de ses photos. Faye Dunaway, Audrey Hepburn, Clint Eastwood, David Bowie. La liste de ceux qui sont passés devant son objectif est impressionnante. Sean Connery, la tresse culturale Raquel Welch ou encore David Bowie dans l'intimité. C'est bien simple, Terry O'Neill a passé sa vie entouré de stars. Ses débuts, les musiciens londoniens des dénommés Beatles et Stones, avant de poursuivre sa carrière à Hollywood, où il a notamment réalisé ce cliché de Faye Dunaway tout juste oscarisé. Je voulais faire une photo qui représentait Hollywood. Et là, c'était l'opportunité parfaite. C'était le lendemain de sa victoire aux Oscars. Et j'en avais marre de ces photos où les gens tenaient leurs Oscars à la main. Et donc cette photo est devenue l'une des photos les plus connues d'Hollywood. Et maintenant, c'est aussi une des photos qui se vend le mieux. Un cliché réussi et au passage un mariage, puisque Terry O'Neill épouse tout simplement l'actrice. De bonnes fréquentations qui assoient forcément son succès, mais cela justifie-t-il pour autant d'être consacré artiste? Mais c'est pas parce qu'on vous met une star devant l'objectif que vous allez faire des bonnes photos. Pas forcément. Le talent d'un grand photographe, c'est justement de savoir mettre en valeur la personne qui pose. La photo qui est là de David Bowie, c'est une série qui est faite pour l'album Diamond Dogs de Bowie. Et ce qui se passe sur cette photo, ça ne peut pas être mis en scène. C'est vraiment la chance du photographe d'être là, d'avoir cet animal sous la main et qui saute à ce moment-là et de shooter à ce moment-là. Parce qu'un quart de seconde après, l'image est terminée. Ils n'ont pas fait sauter le chien sur l'objectif du photographe 15 fois. Donc il faut et le talent de savoir être là au bon moment et la chance. Ses autres grands succès, ce portrait de Brigitte Bardot ou encore cet autre de Romy Schneider, d'une grande intensité. On ne peut pas faire poser Romy Schneider en lui disant « tu te prends la tête dans les mains et tu prends ce regard-là ». On peut faire en sorte qu'elle soit assez en confiance pour qu'elle soit assez détendue pour arriver à capter ce moment-là. Mais ça ne peut pas être une commande. Une attitude comme ça, c'est pas possible. Donc c'est ça sa patte, c'est d'arriver à ce que la personne soit assez bien et confortable dans la relation avec le photographe pour pouvoir s'abandonner. Le travail de Terry O'Neill est donc de l'ordre de l'intime, de l'émotionnel, une puissance de l'image que l'artiste a appris à apprivoiser au fil du temps. Le principal, c'est d'être invisible. Et c'est ce que Frank Sinatra m'a appris. La première fois que je l'ai rencontré, c'était grâce à Ava Gardner. Au début, il m'a ignoré pendant 3 mois. Et pour moi, le plus grand secret d'un grand photographe, c'est de vous faire oublier et d'être capable d'aller n'importe où avec n'importe qui. C'est ça le secret. Le savoir-faire et la sensibilité So British ont donc annexé la Galerie de l'Instant à Paris jusqu'au 10 avril. Alors l'espace d'un instant, justement, osez le voyage.